Bien vous, vous êtes au courant de ce que nous aurons dit. Et donc, coucou Philippe aussi qui est là. Et Antoinette qui a réussi à allumer sa caméra. Bravo. Tu as masterisé la technique. Et nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'apprendre à masteriser des choses encore un peu autres que la technique, qui sont plutôt de l'ordre de l'incarné. J'aurais pu dire du subtil, mais en réalité, je pense qu'on est véritablement en train de parler de quelque chose qui nous appartient à tous et qui est là à l'intérieur de nous et qui cherche à refaire surface à l'intérieur de nous dans ce monde trépidant qui va si vite. Et puis c'est autant une invitation à aller connecter de manière très cadrée ces aspects-là qui existent à l'intérieur de nous, que une manière de se déposer à l'intérieur de soi. Et donc, je vous remercie déjà tous d'être là, ici ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir. Oui, merci. Et donc voilà, j'ai proposé cette petite soirée de questions-réponses parce que je sais que probablement le mot télépathie peut susciter pas mal d'attentes, peut-être aussi de la curiosité, peut-être aussi un peu de réserve. Alors cette formation, je tiens quand même à le dire, c'est pas une promesse de pouvoir développer des méthodes intérieures spectaculaires, mais c'est un cadre pratique qui se déroule sur 6 semaines pour affiner la perception, donc notre perception intérieure, l'écoute intérieure, aussi le discernement dont on a tant besoin dans ce monde, parce que ce monde nous demande d'avoir de plus en plus de discernement. Et aussi quelque chose de très incarné, de très humain. Voilà, donc je cherche absolument pas avec cette formation, en tout cas, à vous faire aller voir plus loin, plus haut et de manière peut-être spirituellement désincarnée. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se veut être très pratique, quelque chose dans la matière, quelque chose qui est dans la chair. Et donc, ici, la télépathie telle que je l'entends, c'est pas un objectif à atteindre, et c'est plutôt une capacité qui peut émerger quand certaines conditions qui seront présentées durant cette formation sont réunies, comme par exemple la présence, l'ancrage, et puis la qualité d'écoute. Non seulement la qualité d'écoute envers l'autre, et puis la qualité d'écoute qu'on a envers soi. Parce que parfois, avec ce monde qui va si vite, déjà de pouvoir revenir au-dedans, de revenir à l'intérieur, ça nous permet de s'écouter soi-même, de savoir mais qu'est-ce qui est là. Donc rien que ça, c'est déjà énorme de pouvoir être en résonance, on va dire, télépathique avec soi-même. Et donc, ce que je vais vous présenter ici ce soir, c'est un cadre général des séances, de l'intention de la formation. Et puis, après que je vous aurai fait cette présentation, vous aurez un petit moment de questions-réponses pour que chacun puisse sentir si cette proposition lui correspond ou non. Parce que, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, c'est un espace pour que vous puissiez sentir si c'est une formation qui vous est dédiée ou pas. Donc la formation, pour commencer, à vous dire au niveau assez pratique, elle se déroule sur 6 semaines et c'est une progression qui est volontairement lente. Parce qu'on parle ici donc dans un processus incarné, et dans le processus incarné, on ne parle pas de quelque chose qui va être fulgurant comme ça d'un instant à l'autre, mais de quelque chose qui va pouvoir s'intégrer, s'ancrer de manière lente et structurée. Et donc on va commencer par revenir dans le corps, pour stabiliser la perception. Et c'est justement de ça dont il s'agit ici dans la télépathie, c'est de cette notion de perception. Qu'est-ce qu'on perçoit et comment? Et donc après, on va commencer à reconnaître si ce qui est perçu vient de ce que le mental est en train d'interpréter ou si c'est quelque chose en fait qui est véritablement de l'ordre de cette perception qui va au-delà de ce que notre mental de l'ego nous raconte. Et ça, on va revenir dessus bien plus en détail durant la formation de qu'est-ce que c'est que finalement ces différentes interprétations que notre mental peut avoir. Et donc, on va déplacer le centre de notre attention vers la poitrine, c'est-à-dire vers le cœur, qui est un organe perceptible qui est bien plus supérieur que notre mental qui, lui, est affecté par tant de choses qui se passent dans notre monde et dans notre vie. Et donc, on va identifier aussi les différents modes de perception qui sont propres à chacun, parce qu'on va être tous perceptibles et percevoir d'une façon qui est unique pour nous.
Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi de dire ici, c'est que c'est pas du tout une méthode en fait qui va être la même pour tout le monde, mais c'est une méthode qui va vous permettre de déployer ce qui est reconnu à l'intérieur de vous. Et on va poser des repères qui sont les plus clairs possibles pour rester stable dans cette perception et éviter toute confusion entre ce que notre mental de l'intellect invente pour nous et on va pouvoir enfin se mettre en pratique dans la perception subtile, dans des échanges qui sont simples et encadrés. Donc vraiment encadré pour moi c'est un mot, donc stabilité, encadrement, lenteur du processus, la progression, ce sont des mots clés, des mots phares pour nous ici, où c'est quelque chose qu'on co-construit. On co-construit parce que vous êtes qui vous êtes, moi j'ai une proposition à vous faire, et c'est comment est-ce que cette proposition va pouvoir se mettre en résonance à l'intérieur de vous et de qui vous êtes intérieurement. Donc, c'est l'ensemble de ce parcours qui va faire sens, plus qu'une séance qui est prise de manière isolée. Donc, ce qui est important pour nous de voir ici, c'est cette résonance intérieure, individuelle, qui va être explorée. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est le déroulement de toutes les séances. Donc, ça se passe sur 6 semaines, donc c'est 6 séances. Donc déjà, il y a une intention pour chaque séance, il y a ce qui va être exploré et il y a le type d'expérience proposée. Donc, je ne vais pas vous dire exactement tout ce qu'on va faire pendant chaque séance parce que c'est pas le propos de cette soirée ici ce soir, mais au moins que vous ayez quelques points clés, quelques points sur lesquels vous reposez pour savoir où est-ce que nous allons aller. Donc, pendant la première séance, notre intention va être de revenir dans le corps, revenir au corps et sortir un petit peu de ce mental pour poser une base stable pour la suite. Parce que ça fait partie des points qui sont essentiels pour moi, pour nous ici, c'est de... On est tellement éduqué à être dans ce cerveau rationnel, dans ce cerveau du mental qui cherche à tout comprendre, qui cherche à tout connecter, qui cherche à tout expliquer, à expliciter, alors que là, on essaye de sortir un peu pour schématiser du cerveau gauche qui est le cerveau rationnel, le cerveau explicatif, vers un cerveau qui est plus intuitif. Mais ce cerveau plus intuitif, en fait, il est relié à nos organes, à nos cellules intelligentes qui, elles, perçoivent. On pourrait dire que la différence ici, elle est entre percevoir et savoir. Nous, ici, on cherche à développer une perception subtile. Donc, ce qui va être exploré pendant la première séance, c'est comment on peut ralentir, comment est-ce qu'on peut sortir de ce mental et porter l'attention sur les sensations, des sensations simples et concrètes. Donc, on va explorer notre respiration, le poids du corps, les appuis, et puis on va introduire aussi une notion il y a plusieurs manières d'expliquer cette notion-là, mais j'ai choisi le terme de pratyahara, qui est un terme sanskrit, qui est donc une technique yogique qui permet le retrait progressif de l'attention pour passer vers une écoute qui est tournée vers l'intérieur, plus qu'une écoute qui est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va ramener nos sens vers l'intérieur, parce que nos sens sont tellement habitués à être tournés vers l'extérieur de ce monde, vers tout ce qui se passe au dehors, et là on va pouvoir retourner au dedans. Retourner au dedans pour reconnecter en fait dans notre axe à nous ce qui est en train d'être perçu. Donc le type d'expériences qui vont être proposées ici, donc on est tout le temps, tout au long de ces séances, on est entre l'explication, quelque chose qui va nourrir la compréhension de ce qui est en train d'être travaillé, mais aussi dans l'expérience vécue. Puisque ça va passer par le corps, je peux pas juste vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. L'idée, c'est de pouvoir l'intégrer à l'intérieur de soi. Et donc, l'idée est de vous offrir aussi des pratiques corporelles. Donc, ce sont des pratiques qui sont guidées, qui sont accessibles, avec la respiration, avec la présence corporelle, et ce fameux retrait de l'intention vers l'intérieur pour qu'on puisse commencer à se poser au-dedans et commencer à écouter autrement. Donc voilà, toutes ces séances, elles vont se passer sur environ 1h30.
Et donc, on aura l'occasion d'expérimenter tout ça pendant ces premières séances. Et là, on est dans cette première base, on est dans la fondation de dans une phase introductive de cette formation dans sa globalité. Ensuite, dans la deuxième séance, l'intention, elle est d'apprendre à faire la différence entre ce qui est perçu et ce que le mental en fait. Et là, ce qu'on va explorer, ça va être un moment où la sensation, où l'impression, où une information apparaît avant que le mental commence à essayer de tout expliquer. Donc, le mental, il va forcément essayer d'interpréter ou de raconter une histoire autour de ça. Peut-être même qu'il va douter. Donc nous, on va apprendre à essayer de faire le tri entre tout ça. Et puis de se mettre en confiance aussi avec soi-même. Parce que là, on est en train de toucher à quelque chose qui est finalement assez peu exploré et assez peu validé aussi dans notre monde. Moi, quand c'était, peut-être que vous le savez déjà, c'est par le biais de ma fille que j'ai dû apprendre à communiquer de façon télépathique. Et au début, c'était quelque chose qui était complètement alien pour moi. C'était quelque chose qui était très distancé de la réalité. Et puis, c'était, vas-y, apprends. Et donc, sans aucune ligne de conduite. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de conscientiser et de rendre concrète toute cette progression pour qu'elle puisse être mise à votre bénéfice. Et donc, avec Vera, on s'est assis un jour et puis on a pris note et on a dit tout ce qu'il fallait qu'on mette comme base sur 6 séances. Donc on a défini que c'était 6 séances qui étaient nécessaires, on a défini qu'est-ce qui allait se passer durant ces 6 séances et ensuite tout ça a été construit. Mais c'est donc de voir pour nous que moi je comprends le processus qu'il faut traverser pour sortir en fait de ce mental qui va se dire là je suis un peu lâché dans le vide. Il y a quelque chose là qui est nouveau pour moi. Ça me demande d'aller interpréter une réalité que je ne connais pas encore, à laquelle je vais devoir me fier, faire confiance à cette perception intérieure. Et comment est-ce que je vais pouvoir faire confiance à cette perception intérieure et savoir que c'est pas mon mental qui est en train de divaguer, qui est en train de se raconter des histoires. Et c'est très important en fait, parce que on veut pouvoir avoir une base d'appui stable et de savoir qu'il y a quelque chose de réel ici qui est en train de se passer. Donc le type d'expérience qui va être proposé pendant la deuxième séance, ça va être encore une fois des pratiques, des exercices simples d'observation, mais aussi pour nous de pouvoir mettre en mots et de repérer ce qui est là au départ, donc la base de départ, l'information de départ, et voir comment est-ce que le mental intervient ensuite et commence à nous dire attention, il y a ci, il y a ça, et nous on ne cherche pas à corriger, on cherche à être attentif à ce qui est en train de se passer aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de ce que notre mental est en train de raconter. Et là, il n'y a rien à condamner, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, mais ça nous demande de devenir attentif à ce qui est là. Et donc ensuite, on a notre troisième séance, semaine 3 de la formation. Là, ici, l'intention, elle est de commencer à apprendre à écouter autrement que depuis la tête. Donc vous voyez qu'ici, on a déjà une progression, reprise de contact de la perception dans le corps, et puis à commencer progressivement à écouter autrement que depuis la tête. Et donc vous allez aussi avoir entre chaque séance des exercices pratiques que vous allez pouvoir faire pour venir à la séance d'après. Donc c'est pas des choses, ça va pas vous demander de travailler de 24 heures sur 24, c'est pas ça, mais c'est de pouvoir rester dans cette sphère d'attention autour de la formation qui est là et de pouvoir pratiquer certains exercices, certaines respirations, certaines auto-analyses, on pourrait dire, pour savoir, tiens, là, il y a ça qui est là. Ça permet de rester encore plus en présence et encore plus de conscience, en conscience vis-à-vis de soi. Donc, on va explorer comment est-ce qu'on peut passer de l'arrêt, de l'analyse de ce qui est en train de se passer dans la tête et de laisser l'attention descendre dans la poitrine. Et dans la poitrine, donc dans la zone du cœur, et on va revenir sur cette zone du cœur qui est fondamentale ici. Et là, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, et même assez rigolo, pour utiliser un terme qui n'a rien de scientifique, c'est que on retrouve ici les préceptes qui ont été
normalisé par Vera et moi dans cette recherche de communication entre nous, qui est la voix du cœur. Et aussi ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de textes très anciens, oui, j'ai envie de dire dans des liturgies anciennes qui nous permettent de revenir à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de nous, ça passe souvent par le cœur. Donc, c'est pas pour dire ici qu'on est dans des pratiques ésotériques et spirituelles ou quoi que ce soit de cet ordre-là, mais c'est pour dire que il y a comme quelque chose ici qui essaye de revenir à quelque chose qu'on a peut-être oublié, qui cherche à se remettre en pratique ici par la voie relationnelle et par la voie du cœur. Parce que nous sommes des êtres relationnels, qui communiquons de manière subtile, de manière consciente, et ça va nous permettre de faire le tri entre ce qui est quoi. Donc les expériences qui vont pouvoir être faites pendant la 3e semaine va être encore une fois des pratiques très simples, de présence, d'attention, sentir la différence entre penser et ressentir, comment est-ce qu'on va pouvoir observer. Excusez-moi, je vais rentrer Frédéric, voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir observer la perception qui change quand on ne cherche pas à la comprendre. C'est très fin, c'est assez compliqué pour moi de vous expliquer ici comme ça de manière brève, mais l'information télépathique, on va dire, l'information qui passe par le corps, c'est pas une information comme une information écrite où on vous donne tout. Voilà, c'est écrit, c'est dit, voilà, c'est lu, c'est intégré. On est dans des strates très fines que l'on cherche à atteindre. Mais on ne cherche pas à les atteindre d'une manière compliquée. Et on n'a pas besoin d'être un être éveillé pour le faire. On a besoin d'être en relation avec soi-même et avec ces ondes, ces zones à l'intérieur de nous qui cherchent à réémerger et qui ont toujours été là. Ensuite, on va arriver à la 4e semaine. Donc là, on est déjà dans la 2e phase de notre formation. On aura fait la moitié. Et ici, on va aider chacun à reconnaître et à faire confiance à sa manière propre de percevoir. Parce qu'il y a pas mal et même beaucoup de manières de percevoir. On n'est pas tous pareils. Et ça, c'est vraiment un des préceptes de base ici. Et c'est ce qui fait notre force et notre richesse aussi dans le groupe que nous allons former. Et on va explorer comment est-ce que les différentes façons dont la perception vont pouvoir se manifester à l'intérieur de nous. Donc par le corps, par des images intérieures, par des mots, par l'écriture, par un ressenti global ou alors par un savoir immédiat. Et là, il n'y a pas de hiérarchie ni de comparaison. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous ici dans cette transmission, c'est que il n'y a pas de j'y arrive ou j'y arrive pas, ou il n'y a pas d'échelle de savoir ou de transmission, enfin pas au niveau de la transmission, mais de connaissance qui serait au-delà, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très propre à chacun. Et on sort d'un dogme établi à quelque part aussi de savoir ou de pas savoir, de comprendre, de pas comprendre, d'être apte ou de ne pas être apte. On est dans une notion très inclusive, on pourrait dire, de tout à chacun. Et évidemment, ça ne peut pas être autrement qu'inclusif puisque cette formation a été créée de la part d'une petite fille qui vit avec des besoins inclusifs et qui cherche à inclure chacun avec ses spécificités dans ce monde. Donc là, pendant la 4e semaine, on va faire des exercices, toujours des exercices simples. Donc encore une fois, on n'a pas besoin d'être un éveillé pour pouvoir les faire, mais ce sont des temps d'ancrage. Donc on va être toujours dans des pratiques variées. On va aussi avoir des temps de partage qui vont permettre à chacun d'identifier ce qui est naturel pour lui et mettre des mots dessus, parce que ça va être quand même important pour nous de conscientiser nos processus et aussi pour qu'on puisse se sentir légitime dans notre propre manière de percevoir.
Ensuite, la 5e séance, là, on va apprendre à rester stable et ancré dans la perception qui s'affine. Parce qu'on commence quand même à ouvrir à quelque chose qui est nouveau pour nous ici, et on va avoir besoin de l'ancrer encore davantage, de le mettre dans un terrain ancré dans notre humanité. Donc dans notre part humaine, en fait, qui cherche à voir quelque chose qui ne l'extrait pas de son monde, mais qui cherche à l'enrichir. Donc on va voir comment est-ce on va explorer comment est-ce qu'on va pouvoir faire la différence entre ce qui vient du vécu personnel, de nos émotions, de notre imaginaire, ou de ce qui est perçu de manière plus neutre et sans se laisser embarquer. Donc quand je parle dans ce qui peut être perçu de manière plus neutre, c'est là on a déjà dans la semaine d'avant commencé à toucher à nos clairs, donc à nos différentes aptitudes perceptives qui sont propres à chacun de nous. Et on va avoir besoin de le stabiliser et pas de se laisser embarquer dans l'imaginaire encore une fois autour de ça. Donc on va faire des exercices d'ancrage, de recentrage, de mise en mots, et puis ça va nous permettre de rester présents avec ce que nous recevons, avec ce que nous percevons, pour éviter une forme d'excitation, on pourrait dire, ou même de la dispersion, et de pouvoir garder un rapport très simple et très stable à ce qui est perçu. Vraiment, peut-être que je me répète un peu ici, mais de garder ce rapport stable et ancré par rapport à ce qu'on perçoit, c'est essentiel ici. Parce que c'est pour être intégré dans notre vie, dans notre vivant, pour pouvoir mieux vivre, en fait. Je crois que cette transmission en 6 semaines, c'est à ça qu'elle sert, c'est de pouvoir être plus à l'aise dans notre monde, dans notre monde intérieur, donc interpersonnel, et dans notre monde relationnel, dans ce qui nous entoure, de pouvoir avoir une lecture plus fine, mais sans se laisser embarquer dans quelque chose, dans un néant qui devient compliqué pour nous à gérer. Donc on le ramène tout le temps dans le corps, on le ramène tout le temps dans notre vivant. Et donc, on va arriver ensuite à la 6e semaine. Et ici, dans la 6e semaine, donc c'est notre dernière leçon. Et là, on va explorer la perception subtile dans les relations humaines simples et contenues. Donc, pendant les périodes d'exploration préalables, on va explorer sur le règne végétal, le règne animal, sur nos perceptions intérieures, et progressivement, on va arriver à la perception subtile dans les relations humaines. Donc voilà, ça fait partie de la progression qu'on a mis en place ici. Donc on va explorer comment est-ce qu'on peut rentrer en relation sans passer uniquement par la parole. On va voir comment est-ce qu'on peut percevoir des impressions, des ressentis, des informations, et comment les formuler avec prudence et avec respect. Donc là, quand je vous dis ça, évidemment qu'il y a déjà les 5 séances antérieures qui vont vous permettre d'arriver à ce point de ressenti, qui vont vous permettre d'aller dans les ressentis informationnels qui vont pouvoir être transmis d'un humain à l'autre. Donc là, les exercices qu'on va faire, ce sont des exercices à 2. Donc on va travailler en binôme. Donc il y a des exercices qui sont structurés, progressifs, avec des consignes qui sont claires, avec des temps d'observation, de retour et de mise en mots. Donc là, l'accent il est mis sur l'écoute, sur l'ajustement et sur la sécurité pour la justesse et pas sur la performance. Voilà, il y a Mélanie qui nous dit qu'il doit nous quitter, mais qu'elle s'inscrit, donc c'est joyeux. Merci Mélanie. Au plaisir de te retrouver. Bisous, à bientôt. Et donc pour résumer un petit peu tout ce qui va se passer là pendant ces 6 semaines, déjà pour poser le cadre ici, c'est que
pour moi, c'est important, et c'est peut-être aussi dans ma nature, mais il me tient à cœur que ce soit un cadre. Donc on va être on va être un petit groupe, et c'est important que ce soit un cadre qui est progressif et sécurisant, parce qu'il n'est pas là pour vous mettre à nu, il n'est pas là pour vous mettre en sensation d'échec, comme à l'école, potentiellement. Il n'est pas là pour hiérarchiser. C'est des pratiques qui sont guidées, c'est des pratiques qui sont incarnées, et c'est un apprentissage du discernement. C'est une exploration de la perception subtile qui est appliquée dans la relation, notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, dans nos relations tout simplement, et puis notre relation au vivant, j'ai envie de dire. La relation au vivant. Et ça, c'est précieux qu'on puisse cultiver ça dans notre vie. Et il y a toujours aussi des espaces de parole et d'intégration où on va apprendre à se connaître et à partager. Alors aussi, ce que cette formation ne fait pas, parce que ça c'est important de le dire aussi pour qu'on puisse mettre fin à toute projection éventuelle. Donc, elle ne promet pas d'acquisition de super pouvoirs. Voilà, c'est pas une formation de super héros. On va pas devenir des oracles ou des pittis d'un jour à l'autre. Et c'est pas l'idée. C'est de vivre la subtilité relationnelle de manière plus incarnée. Et là, je parle vraiment de relationnel au vivant. Et elle cherche pas non plus à provoquer des états modifiés, extrêmes. Voilà, je vais pas vous donner des champignons hallucinogènes par voie d'écran interposés. Là, ici, on est dans une sensation qui est réelle. Ce que notre corps a à nous offrir. L'intelligence de nos cellules, l'intelligence de nos perceptions, l'intelligence de ce qui est là en nous et qui cherche à réémerger. Et elle vise pas non plus la performance et la démonstration. Et ça, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans de l'humilité, on est dans de l'exploration, on est là pour essayer de trouver autre chose qui cherche à émerger à l'intérieur de nous. Et aussi, peut-être que je le dis dans le vide, mais c'est important quand même de le dire, ça ne remplace évidemment pas un travail thérapeutique et médical. Donc on ne va pas essayer de trouver des réponses où il y a des questions importantes de vie ou de mort. C'est plus pour rentrer dans une relation plus stable et plus fiable avec soi-même et avec les autres. Et ensuite, il y a aussi une autre dimension qui est très importante pour moi à signifier dans cette formation, c'est que cette formation, il s'agit vraiment aussi du groupe, parce que c'est le partage de nos expériences qui va alimenter et nourrir cette formation. Parce que chaque séance va comprendre un moment, un temps de mise en mots, et où on va pouvoir s'écouter les uns les autres, se permettre de mettre en mots ce qu'on traverse, ce qu'on vit, nos difficultés ou même nos révélations, et de faire des retours sur ce qui a été vécu. Parce que moi, je ne peux pas dire pour vous ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez vous nourrir les uns les autres par rapport à votre expérience. Et c'est ça qui est super beau quand on travaille en groupe et qu'on fait jaillir cette intelligence collective aussi, c'est que on est tous des mentors les uns pour les autres. Donc il y a un cadre qui est offert, une structure, un déroulé, mais c'est une participation active qui est dans laquelle on s'engage, on pourrait dire. Et là, il y a aussi, pour soutenir votre formation, il y a des PDF et il y a des replays qui sont là pour soutenir tous les processus que vous êtes en train de vivre d'une semaine à l'autre. Et ça n'empêche pas que l'expérience va se vivre dans le groupe, même si vous allez pouvoir y revenir de manière individuelle pour construire et pour consolider. Mais voilà, ça se passe aussi dans la présence et dans ce qui se partage au moment même de la transmission. Et c'est aussi pour ça que, et là je préfère le dire directement, c'est aussi pour ça que la formation, elle requiert un maximum. Je ne dis pas qu'il faut être là à chaque fois, mais c'est quand même positif si vous pouvez être là en live pendant nos rencontres, même si vous avez besoin d'écouter un replay une fois, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, je lisais juste un message de Frédéric qui disait qu'il a des problèmes de connexion, mais
il sera là aussi. Donc ça, c'est une joie que Frédéric fera partie du groupe. Euh, voilà, donc tant que vous pouvez participer aux séances en direct, mieux c'est et mieux enfin, votre présence est un cadeau, quoi. J'ai pas d'autres mots. Et au niveau pratique, alors donc ça se déroule sur 6 semaines, ça vous l'aurez compris. La formation complète, elle est de 680 francs suisses. Donc pour ceux qui sont en euros, il faut regarder le cours de l'euro en ce moment. Je pense qu'il doit être autour de 720, 740. Ça dépend un peu des jours, à vrai dire, avec les taux qui varient en ce moment. Et il y a toutes les informations que je vous ai déjà communiquées par, je crois, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et par voie de newsletter, mais qui sont sur mon site internet. Donc si vous allez sur www.charlottenordine.ch et que vous allez dans Atelier, développer la télépathie et la perception subtile, vous trouvez toutes les informations, le détail de la formation et tout ce que vous pouvez éventuellement chercher. Et donc vous allez recevoir aussi des supports en PDF et des replays pour chaque séance. Je vais créer aussi un groupe WhatsApp dédié qui va pouvoir nous servir comme centrale pour toutes les informations. Donc là, on va pouvoir poser nos questions ou même dire Charlotte, je peux pas être là ce soir-là, ou salut le groupe, j'ai pensé à ci, à ça. Voilà, donc c'est un espèce de communication pour nous. Et je vais aussi vous envoyer donc à chaque fois le lien du Zoom pour nous retrouver. Et puis, je vais mettre les replays sur des liens non répertoriés sur YouTube qui sont que vous allez pouvoir donc réécouter sur votre YouTube personnel. Vous allez pouvoir du coup faire une petite playlist et enregistrer tout ça. J'ai essayé différentes manières de fonctionner, mais j'ai quand même j'en suis arrivée à la conclusion que cette plateforme YouTube peut servir aussi à des transmissions, à des enseignements, et je trouve ça bien pratique. Donc là aussi, c'est accessible uniquement aux participants. Donc c'est pas des liens publics. Donc voilà, cette soirée qu'on est en train de vivre là ce soir, elle est là pour voir si pour vous cette formation peut vous correspondre. Et puis il n'y a évidemment aucune obligation à s'inscrire juste parce que vous êtes venu ici ce soir, même si c'est évidemment une joie que vous soyez là, si ça se met en résonance dans votre cœur. Mais voilà, de ma part en tout cas, il n'y a pas d'attente sur vous à ce sujet. Et voilà, de savoir que si vous vous inscrivez, ça demande quand même une implication personnelle, comme dans toute pratique dans laquelle on se lance, que ce soit l'apprentissage du piano ou dans la méditation ou autre chose. Il y a personne d'autre que nous qui ne pouvons faire ce travail à notre place, même si les outils nous sont donnés. Ça nous demande de nous engager. Et je pense que c'est la beauté de de toute transmission ancrée, c'est de pouvoir s'y plonger personnellement et intégralement. Et donc voilà, si c'est le moment pour vous, eh ben bienvenue. Et si c'est pas le bon moment pour vous, ce sera certainement juste aussi comme ça. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence ici ce soir et pour votre écoute. Et je suis prête à prendre vos questions si vous en avez. Et comme toujours dans chaque groupe, si quelqu'un a des questions, déjà il n'y a pas de questions bêtes et je vais y répondre du mieux que je peux. Et si vous posez cette question, il y a certainement d'autres personnes dans le groupe qui se posent la même que vous, donc n'hésitez surtout pas. Et vous pouvez ouvrir vos micros. Émilie. Coucou, bonsoir tout le monde. Moi, il y a une question qui me taraude depuis le début. Mm, Euh, c'est la différence entre la télépathie, le channeling, la médiumnité. Enfin voilà, parce que moi, quand je pense à la télépathie, j'imagine deux personnes qui communiquent par la pensée. Voilà, comme un, tu vois, ça circule de l'un à l'autre, comme ça. mm. Donc voilà, est-ce que tu peux en dire plus? Ouais, merci. Une très bonne question, tout à fait pertinente. Merci, Émilie. Donc en fait, je pense que là, comment dire,
pour moi, enfin, je vais essayer de répondre depuis une manière incarnée, donc depuis mon propre vécu. Euh, la télépathie avec Vera m'a ouvert à la canalisation. Je dis pas que c'est une voie obligatoire, mais quand la communication télépathique s'est ouverte pour moi, la première chose que j'ai fait, c'est de commencer à explorer le lien que j'ai avec ma propre vérité intérieure. Et quand je cherchais des réponses à mes propres questions pour savoir comment est-ce que je pouvais me téléguider au mieux dans ma vie, ben, j'ai commencé à utiliser ces mêmes outils pour avoir des réponses. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, si je peux faire ça avec ces outils-là, bah je peux le faire. Je peux le faire. Donc, j'ai les outils pour communiquer avec ma fille, avec d'autres personnes, avec la nature. Bah peut-être que je peux essayer aussi d'avoir des réponses de la part de maîtres de sagesse ou de choses qui m'intéresseraient de savoir. Et progressivement, ça commençait à se mettre en place. Mais comme tout, c'est comme quand on va au fitness, c'est des muscles qui s'entraînent. Et pour moi, effectivement, ça a ouvert la voie à la canalisation et en particulier avec Isis, ce que je transmets énormément, donc par le biais de l'école de mystère d'Isis et par le bouquin Sagesse d'Isis Initiation. Mais il n'y a pas que avec elle. Après, pour moi, ça, c'est pas forcément le but de cette formation, mais c'est la fondation. C'est la base, je pense, pour pouvoir ouvrir à une canalisation sans se déconnecter. Parce que j'ai l'impression que si on se déconnecte et qu'on n'a pas cette base solide dans le discernement, on peut vite se faire embarquer aussi. Et c'est pour ça que cet espace, il est très sécurisé aussi, parce qu'on veut pas laisser, on commence quand même à ouvrir à des perceptions subtiles, puis on veut pas ouvrir la porte à tout et à n'importe quoi. Donc on essaye de rester bien ancré, bien dans notre corps, bien dans notre matière. Et de pas commencer à capter tout et n'importe quoi. C'est pas du tout le but. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ça de manière progressive. Je sais pas si ça répond un peu à ta question ou si c'était plus complexe que ça. Et... Plus ou moins. Ouais, plus ou Tu moins. peux, Ouais, tu peux poursuivre hein, si tu veux. Je, ouais, non, je, c'est juste que tu vois, tu disais, ça, à un moment donné, on va aller explorer nos clairs. Donc, tu vois, Mm, moi, je pense du coup à ce qu'on appelle souvent la médiumnité, c'est clairsentience, clairaudience, clairgustance, enfin, tout ce que tu veux, qui mm, sont en fait, tu captes des informations, mais il n'y a mhm. pas de discussion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu deviens comme une éponge à perception, à message ou énergie subtile. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est un peu enfin, il n'y a pas de d'aller-retour. Enfin, et puis comment tu fais pour aussi cette histoire de, je sais pas comment dire, enfin, moi, quand tu me dis télépathie, c'est comme lire dans les pensées des gens, tu vois. Alors, est-ce qu'ils sont Oui, d'accord, pas d'accord? Enfin, ça tu vois, c'est important. Ouais, tout à et, fait. enfin, il y a toutes ces notions un peu, enfin, ces deux aspects-là qui, ouais. Oui, et ça c'est important aussi de le dire, c'est qu'on n'est pas en train de faire fouiller dans le mental d'autres personnes qui ne souhaitent pas être mises en relation avec nous. Et ça, je pense que c'est je pense que Jennifer, c'était peut-être aussi un peu ta question. Euh, ouais, Non, je la dirai après. Non, non, c'était ouais, plutôt. Je te laisse finir, ouais. ouais, d'accord. Oui, je la dirai Et, après. et là, je pense que pour Mm, nous, c'est déjà en fait un discernement éthique pour commencer. mm, Et je ne, je ne pense pas que l'on puisse rentrer en communication télépathique avec quelque chose ou quelqu'un, que ce soit une pierre, un végétal ou un autre être humain ou un animal, qui ne cherche pas à être en relation télépathique avec nous. Et je pense que la voie est fermée à cet endroit-là. Et pour moi, on va dire le risque le plus courant, ce serait de rentrer en relation euh, télépathique avec quelque chose que l'on pense être bon, alors qu'en fait, ça l'est pas forcément pour nous. Et c'est pour ça on doit avoir de la vigilance et du discernement dans cet enseignement qui se passe donc de manière progressive pour justement ne pas aller dans ces zones d'ombre là, on pourrait dire. Et moi, par exemple,
j'utilise la télépathie pour communiquer là où c'est juste, là où il y a des messages qui ont besoin d'être passés mais qui ne peuvent pas être passés autrement, pour aussi mieux comprendre les relations subtiles, là où ma perception peut être affinée pour mieux comprendre et mieux gérer des situations. Mais je ne cherche pas à farfouiller dans le mental de quelqu'un. En fait, j'ai même jamais essayé, je sais même pas si ça marche. Mais voilà, c'est pas ce qui est enseigné ici, en tout cas. Enfin, je sais aussi, Émilie, que c'est pas ce que tu chercherais à faire parce que je te connais bien, je connais ton éthique. Mais voilà, c'est. Ok, mais du coup, c'est Voilà. quoi la différence entre ça et tous les stages développer votre intuition? Excuse-moi, je pose plein de Oui, questions. oui. Mais on est dans un. Je pense qu'on est dans une forme de développement de notre intuition. De la Je pense réceptivité. de la réceptivité, ouais, de la compréhension, du développement de nos clairs. Ça va évidemment toucher, en fait, on est à des frontières qui sont très fines entre intuition, médiumnité, ouvrir son canal et le faire de manière ancrée, éthique et contenue. Euh, Après, moi, j'ai jamais suivi de formation comme ça autour de développer votre médiumnité ou développer votre intuition. Je pense que c'est quelque chose qui vient quand on s'ouvre à ça et qu'on Oui. se qu'on est oui peut-être quand on est prêt, ouais aussi, et puis qu'on a un but en fait avec ça. Et peut-être que d'autres personnes le présenteront d'une autre façon, mais là, en tout cas, c'est la façon que Vera et moi, on a de le présenter, mais qui est vraiment une manière ici qui vient du cœur et qui vient de l'envie de compréhension plus profonde de soi et de l'autre euh, dans un lien unique avec le vivant. Euh, et c'est là aussi où je pense que dans cette présentation que j'ai cherché à vous faire, c'est que il y a c'est pas pour moi en fait dans le milieu aussi de la spiritualité il y a comme certaines injonctions de oh je suis plus spirituelle si j'arrive à canaliser ou je suis plus spirituelle si j'arrive à connecter avec certains êtres supérieurs ou tout ça et et pour moi on n'est pas du tout là-dedans en fait c'est pour être dans c'est- j'essaie vraiment de trouver les mots les plus justes. On cherche à être humain et incarné, quoi. On n'essaye pas d'être plus et c'est pas du tout ce que je dis que toi tu essayerais de faire ou que tu insinuerais ça. C'est pas cool en fait d'être télépathique ou d'être canal ou d'être médium. C'est une faculté qu'on a à l'intérieur de nous qui cherche à se redéployer et qui cherche à se redéployer de manière très authentique et très humble. Voilà ce qu'on cherche à faire ici, en tout cas. Merci à toi. Voilà, Jennifer, le Ah, micro est voilà. ouvert. Super, merci. Déjà, je suis très heureuse de te retrouver. Moi Et j'ai été aussi. inscrite par mon amie Jane à ta formation, dont je Ah, lui avais parlé. Ouais, c'était un beau cadeau qu'elle m'a fait. Et moi, elle m'intéressait pour comprendre, parce que je suis traversée en ce moment, et plus particulièrement maintenant, par des ressentis quand je travaille dans le soin. Je t'en avais parlé. Et, et du coup, je sens qu'il se passe quand les gens. Ce matin, ça m'est encore arrivé. Là, les patients sont rentrés et j'ai ressenti quelque chose dans le corps. Et après, j'arrive plus à l'identifier. Pourquoi je reçois cette vibration? Et c'est ça que j'ai envie de comprendre. ah, ça, c'est génial, ouais. Ouais. Et je sais qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas clair encore, c'est pas lisible pour moi. Et il y a le mental, il y a l'imaginaire, il y a tout ça. Et moi, et cet ancrage dont tu parles, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Et je pense que ça va m'éclairer. Mm. Voilà.
Ouais, bah, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, c'est plus un partage que tu nous fais là. Enfin, ouais, je pense que en tout cas, du coup, ça, on dirait que de ton partage, de ce que j'entends, Mm. ça, ça se met vraiment en relation par rapport à ce qui est proposé ici. Donc, Ah, vraiment, ouais, ouais, vraiment. Et je remercie mon amie Jane qui m'a fait cette surprise, hein. bah voilà, une petite pensée pour Jane. Merci, Ouais, Jane. mais j'étais en train de lui écrire que j'étais avec vous. Ah, Voilà. Mm. c'est chouette. Et voilà. Merci beaucoup. Je sais pas Merci si à tu avais toi. une question en particulier, sinon peut-être tu Ben, le il reliras. y avait cette question de les images aussi, qu'on pouvait percevoir avec les images aussi. Ça, c'est intéressant parce que moi, je perçois avec les images dans le dessin. Donc, ça, c'est Mhm. pareil. Mais je sais pas, il y a toujours ces doutes. Euh, qui m'envoie ces messages? Moi, pour moi, ça a toujours été ma conscience supérieure aussi. Mhm. Mais par moment, j'ai d'autres choses, je perçois d'autres choses. Et ta formation, pour moi, je pense qu'elle va m'éclairer sur ces trucs qui restent encore, où j'ai beaucoup de doutes, en fait. Mhm. C'est pas clair. Voilà. Ouais, mais c'est compréhensible, hein. Non, c'est pas Euh, clair. ouais, j'entends bien. Euh, c'est sûr que là, on va aller connecter les Ouais, c'est différentes manières chouette. qu'on peut avoir de percevoir, Mmh. et puis d'essayer de faire le tri, d'intégrer le doute dans le processus, Ouais. parce que le doute, en fait, il fait partie de l'humain, et de savoir en fait que le doute, il peut être aussi une porte d'ouverture vers plus d'ouverture aussi. Parce Mmh. que souvent, c'est quand on a des failles et de la vulnérabilité à certains endroits que, nos, que ça s'ouvre pour nous. Donc tout ça est intégré Mmh. dans cette formation. Formation, ouais. Et, et de pouvoir sentir en fait quand c'est de soi à soi, quand c'est de soi à l'autre, euh, parce qu'en fait on va avoir besoin de se connecter justement à travers le corps à Mmh. quelle est ma vibration. Mmh. On parle beaucoup d'avoir une âme, d'avoir un soi supérieur ou quoi, mais Mmh. quelle est finalement ma teinte? Qu'est-ce que je goûte? Quelle est mon essence? Ouais, c'est intéressant. Et, et ça, on peut le travailler évidemment. Moi, au début, quand on me parlait de ça, j'étais bon bah super, mais je goûte comment quoi? Et puis ça m'a pris du temps avant de sentir ma teinte et Ouais. de voir ma couleur et de dire en fait là maintenant je me fais descendre parce que j'ai besoin de me sentir incarnée. Ça m'apporte cette espèce de sécurité dont j'ai besoin aussi à l'intérieur de moi. Ouais. Ça remet dans le corps. Ça remet dans le corps, mais ça Mmh. remet pas dans le corps. En fait, c'est-à-dire Mmh. que le corps est un portail. Le Ouais. corps est une dimension de lumière qui est incarnée dans la Mmh. matière Très et bien. qu'elle est porteuse d'informations. Et Mmh. en fait, c'est comme si on permettait à cette lucarne intérieure de se mettre de s'allumer, Mmh. on pourrait dire, de l'intérieur. On peut parler ici d'intégration, d'être euh, de pas être en train de chercher à l'extérieur quelque chose qui Ouais. viendrait nous éclairer, mais de l'illumination intérieure. Ouais. C'était petite parenthèse là-dessus, c'était Isis qui disait en fait, elle disait nous avons besoin d'aller dans l'intégralité et le Graal en fait, le Graal qui est finalement notre corps qui est le réceptacle, est d'être en intégration et d'être finalement intégral, Mmh. c'est-à-dire d'être d'intégrer tout ça, mais d'être intègre aussi. Donc il y Mmh. a tout dans cette intégralité. Donc voilà, ça fait partie, ça ce sont un peu des fondements de base qui font oui, qui font cette formation. Ouais. Merci. Merci à toi. Philippe et Antoinette, est-ce que vous avez des questions? Elle vous prend au dépourvu. Non, moi, j'ouvre mon micro pour dire que j'ai pas de questions. Que Ah je, bah super. bah, voilà, j'écoute vos questions, vos réponses, ton partage. Et ça, c'est super, ça me parle beaucoup. Mm, voilà. Mm. Hmm.
Mais j'ai pas de questions pour ce soir. Hmm. Bon, ben, si t'en as un jour, on est là. Bonsoir. Moi, j'aurais des Ah, questions. oui, Marianne, ah, je voyais pas de photos, enfin Ouais, mais d'images, attends, alors j'essaye de mettre mes... Ouais, c'est pas... Voilà. puisse-t-on Bonsoir. voir ton doux visage? Non, on peut entendre que ta douce voix. Allez, je t'écoute. Non, déjà, je remercie Émilie pour ces questions parce que ça rejoint des questions que je me posais parce que j'ai l'impression en fait que c'est une formation vraiment plus Ah sur là, effectivement les claires perceptions et l'intuition aussi. Pour moi, ça rejoint ça dans un oui. cadre plus clair, plus vaste que forcément de communiquer de personne à personne entre deux personnes. Donc, je crois que là, ta réponse a été claire. Et puis, alors moi, j'ai un souci d'horaire, mais je devrais pouvoir m'arranger pour être là, j'espère. Je vais poser mon téléphone, pardon, Qu'est-ce que tu as? le plus possible, mais voilà, il se peut effectivement qu'une ou deux fois je ne puisse pas être là Mm. en direct, ce qui m'embêterait énormément. Voilà. Et puis, donc l'horaire, est-ce que vous pouvez juste me rappeler l'horaire? C'est 18h30, c'est ça? C'est 19h. Ah, c'est 19h, oui. Ouais. Ok, donc oui, ça 19h paraît. jusqu'à, je pense, vers 20h30. Il faut réserver jusqu'à D'accord, là, oui. et puis après c'est bon. Ok. Et puis, alors j'avais d'autres questions. Est-ce que, oui, j'imagine que le but, c'est de pratiquer ensuite entre les lundis. Est-ce qu'on pratique, ce sera des pratiques qu'on peut faire seul ou est-ce qu'on devra faire des pratiques à deux et qu'on se retrouvera pour pratiquer à deux? Alors non, entre Je les sais pas trop. séances, il y a pas de pratique. Vous n'êtes pas tenu de vous donner des rendez-vous en semaine ou autre chose que ça. Après, s'il y a des pratiques, c'est pour vous de faire des respirations. C'est vous pouvez vous entraîner si vous faites des balades en nature à aller percevoir. Euh, mais encore une fois, la progression, elle vise vers une communication télépathique humaine, hein. Donc, il y a, c'est surtout la 6e rencontre où là, on va se mettre en binôme et on va explorer ensemble ce D'accord. qui peut être perçu. Mais ça, ce sera donc pendant la formation Ouais. et, Mais et pas euh, Ok. et pas à Mais l'extérieur c'est encore. cool, non, de faire ça qu'une fois lors de la dernière séance, non? Ah, bah, en fait, je pense que toute cette formation, elle a une base pour qu'on puisse continuer à pratiquer et pour avoir les enseignements, pour se mettre en route, pour mettre le moteur en marche, pour allumer ce feu de l'année du cheval de feu et se mettre ouais, se mettre dans le bain. Après, oui, il faudrait dans l'absolu, dans ce cas-là, qu'on continue sur 20 séances pour faire que des pratiques si on veut continuer, mais ça n'empêche Alors, pas. Là, tu auras les clés et puis tu pourras continuer à pratiquer avec d'autres personnes si tu le souhaites, ça c'est sûr. mais d'autres personnes qui n'auront pas fait la formation, donc ce sera Mhm. plus compliqué. Non, Euh, non, pas du tout, puisque c'est toi qui exerces ta perception de ce que eux peuvent ressentir. S'ils sont d'accord de jouer le jeu avec toi, D'accord, ouais, oui, ok. tu peux te mettre en relation avec eux. D'accord, ok. Merci. Ben, je crois que. Et puis, oui, juste que ça, je pourrais regarder sur le site, mais est-ce qu'il est possible de payer en plusieurs fois? Alors ça, il faudrait que tu le voies avec moi directement parce que sur le site internet, il n'y a pas d'option Ah, de ok. paiement en plusieurs fois. D'accord. Mm. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. Ça a l'air Mm. super. En tout cas, ça me tente bien. Merci Marianne pour tes questions Alors, je vais et pour essayer de ta présence. Bonsoir. Salut Philippe. Voilà, donc moi j'ouvre mon micro pour dire que je n'ai pas de questions en fait. Oh, Mais c'est déjà depuis l'Égypte que j'en parle, hein, donc j'ai eu le temps de passer en revue la matière de chaque jour et donc je vais m'inscrire demain. Mais je voulais d'abord écouter la conférence avant de m'inscrire. Donc je m'inscris demain matin, d'accord? d'accord. J'ai pas de questions pour le moment, c'est très clair. Bon, avec grand plaisir en tout cas. Bah, grand plaisir de t'accueillir Philippe et puis de vous accueillir là, toutes les personnes qui ont dit qu'elles venaient. Et puis pour celles qui veulent encore réfléchir un peu, euh,
Bienvenue à la réflexion. Pardon, est-ce que je Oui, peux encore rajouter quelque... Excusez-moi, je sais pas oui. si... Vous m'entendez? Oui, juste encore... Ben ça y est, je voulais poser encore... Ah oui, je voulais juste dire qu'il y a eu passablement de coupures là ce soir. Est-ce que je suis la seule qui a eu ça? Non, moi, j'ai rien eu. Ah oui, parce que là, j'ai eu assez souvent Non. des coupures de quelques secondes, voire... ok, étonnant. D'accord. Je sais pas, je pense que ma connexion est stable là. D'habitude, elle l'est, donc... Parce que la mienne aussi, d'habitude, elle est stable, donc voilà, j'étais Ah, surprise. Mais ben, bon. visiblement, voilà, il y a petit souci. Ok, merci. Merci. Du coup, moi, j'ai aussi une Ah question. oui, C'est par rapport aux démarches d'inscription, parce que je souhaite aussi m'inscrire, mais j'ai pas fait de démarche, sauf de te le dire. Est-ce qu'il y a une démarche à faire? En fait, à partir du moment où tu t'inscris en ligne, moi, je reçois par mail directement la notification de l'inscription et puis je le rentre dans un fichier avec l'adresse mail de la personne. Mais toi, comme tu m'as dit par message que tu t'inscrivais, je l'ai noté aussi dans mon fichier. Donc ça, c'est bon. Et pour toutes les personnes qui ne s'inscrivent pas par la manière, par le biais du site internet, là, il faut me prévenir et qu'on mette en place du coup, un plan financier euh, autre. Voilà. ok. J'avais encore une question, Yes. mais elle m'échappe même. Bon, Euh, Marianne, si la question oui. ne revient pas, tu peux toujours Ah oui, m'envoyer un message. Ah oui, ça revient. ça y est, ça revient, pardon. Excuse-moi, vous prenez combien de personnes, pardon, pour la formation? Je pense qu'on va être un petit groupe. On va être, je pense, maximum 8 personnes. Euh, je pourrais dire un maximum, qu'il y aurait un maximum de 20 personnes, mais franchement, on va pas être 20, donc on va être un petit groupe. Là, pour l'instant, je sais à peu près combien. Là, déjà, ce soir, on n'est pas très nombreux. Euh, euh, et puis, les personnes que je sais veulent s'inscrire, elles m'ont majoritairement déjà dit. Donc, on Ouais. sera, oui, je pense 8, quelque chose comme ça. Tout au Parce que plus. j'imagine que toutes les autres personnes qui sont là ce soir sont des gens qui font déjà des programmes avec vous, c'est ça? Pas forcément, non. Ok. Non. Non, non. Non, non, il y a de toutes les configurations. Ah Il y a oui. des personnes qui sont Oui. en Suisse qui font le yoga avec moi. Il y a des Ok. personnes qui De sont dans Marseille. d'autres pays, de Marseille, de Voilà. Belgique, voilà, oui, un peu de Ok. tout. Ouais. Merci. Merci Marianne. Tout à l'heure, on parlait on peut essayer la télépathie avec le chat. Bah oui, Pour complètement. s'essayer là, pour répondre à Marianne, moi je me suis dit je vais essayer de. Bon, je communique déjà avec elle, mais ça va être un bon outil aussi, moi, enfin, les animaux, un outil Ah ouais. entre guillemets. Oui, Euh, mais on a compris ce que tu voulais voilà, dire. Ouais, voilà. ouais, En ouais. tout cas, ce sera plus facile que la plante peut-être. Ah, et pourtant. Peut-être. En tout cas, pour l'instant, dans ma tête, c'est plus facile. Mais Ah, ouais. Oui, mais ouais, on peut communiquer avec beaucoup de choses. voilà. Bon, et en même temps, j'essaye de répondre le plus clairement à vos Mm. questions. Donc j'ai une trame et je pense que cette expérience, elle va être vécue de manière Différente. très unique Mm. en fonction de votre passé, de qui vous êtes, de vos aptitudes, de vos envies. Enfin, vous avez déjà une teinte tous qui vous est tellement propre. Donc c'est là aussi où je trouve que l'intelligence du groupe est merveilleuse parce que on va tous pouvoir s'inspirer les uns les autres. Et là, c'est vraiment pas pour mettre la pression de devoir déballer son processus envers tout à chacun et d'avoir l'impression qu'on doit savoir faire ou quoi que ce soit, mais tous les questionnements, tous les eureka, euh, toutes les perceptions en fait sont enrichissantes. Voilà ce que je voudrais dire. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et donc, s'il y a personne
réouvre son micro ou pose encore une question, je vais vous dire, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Charlotte. Merci à vous. À bientôt. Merci Charlotte. Merci à toi Philippe, merci bientôt. Jennifer, merci Émilie, merci Merci. Antoinette et merci Marianne aussi. Merci Charlotte, merci tout le monde. Ouais, belle soirée Merci. à vous. Bonne Au Je soirée. vous revoir. Au revoir. embrasse. Ciao ciao. À bientôt. À bientôt.